foutu mini, elle en vaut des millions. Regarde les gars mignons, pour passer vers minuit. La nuit à s'humilier, j'aime comme elle est malléable. J'aimerais être un mini pour voir ce qui se cache dans son. Salut, c'est Adès The Planet, artiste, autrice, compositrice pour TAC. Le bouillon, le bouillon, le bouillon, le bouillon. Exhausteur de saveurs musicales. Alors, j'ai 2 EP qui sont sortis. Alors, j'ai Je pleure en dansant, Un très bel enterrement et une mixtape de 10 titres qui s'appelle Bâtarde sensible. Et justement, dans Bâtarde sensible, il y a déjà cette pochette qui va un petit peu tout dire, qui est un peu une note d'intention de ce que l'on va écouter, où tu brises en fait une sorte de carapace et on va vraiment te découvrir. Est-ce que c'était cette volonté à travers cette cover ? Ouais, absolument. Moi, j'aime bien, comme tout le monde le sait, les oxymores et les doubles sens. Donc, ça faisait sens pour moi d'avoir 2 visages, le bâtard, le sensible. Je voulais aussi qu'on puisse pas vraiment reconnaître qui est quoi. Est-ce que c'est un visage qui s'ouvre pour laisser paraître d'autres ou est-ce que c'est que 2 visages, un premier qui absorbe l'autre ou un qui meurt et le deuxième qui renaît. J'aimais bien un peu laisser cet esprit, ces petites questions. Et j'ai toujours eu pour habitude d'utiliser des bustes dans mes covers. Donc, encore une fois, c'était un buste de moi. Tu as une prestance visuelle et musicale qui est portée par une esthétique du coup, dont on parlait, qui est à la fois un peu sombre et intimidante, et en même temps donc très écorchée. Par quelles étapes t'es passée avant d'aboutir à ce résultat-là, et qu'est-ce que ça apporte à ta performance aujourd'hui ? Forcément, j'ai eu un peu l'impression de me découvrir à travers ma musique, mais j'ai pas vraiment l'impression d'avoir vécu des étapes pour en arriver là. J'essaye vraiment de rester le plus moi-même à travers ma musique et à travers cet univers visuel. Donc j'ai toujours été une personne qui aime beaucoup les vêtements noirs, les films d'horreur, tout ce qui est un peu sombre en fait. Mais je suis à la fois une personne, je pense, assez douce et tendre en général. Et donc c'est pour ça que ça se reflète un peu dans ma musique. Maintenant, j'ai pas eu l'impression de créer ce personnage Adès The Planet. Pour moi, c'est moi. Tes morceaux comportent des bruits, il y a évidemment les paroles et les prods, mais il y a aussi une multitude de souffles, de râles, de rires qui construisent une ambiance et une harmonie entre les morceaux. Est-ce qu'ils font partie intégrante de ton processus créatif ou est-ce que c'est instinctif quand tu enregistres ou quand tu performes ? Est-ce que c'est une manière d'exprimer émotionnellement quelque chose qui ne s'écrit pas ? Oui, totalement. En fait, j'aime beaucoup m'amuser quand je fais de la musique. Je pense que ça se ressent un peu dans mes lyrics. J'essaie de pas me prendre totalement au sérieux. Bien que je prends vraiment mon art au sérieux, ma façon de l'aborder, j'aime pouvoir m'amuser avec. Et forcément, je suis une personne qui crie beaucoup au quotidien, qui est super heureuse, qui est super triste aussi parfois. Et en fait, dans ma musique, tout simplement, j'aime l'exprimer comme ça. Autant j'aime écrire que autant j'aime un peu scénariser ma musique. Donc des fois c'est des cris, des fois c'est des chuchotements ou des fois juste un peu d'instrumental. Je l'aime, non, j'ai vu son boule et ses cheveux. Sur le support pas la cible. Je veux plus ton truc, c'est déjà placé. Oh là là. Tu convoques quand même une certaine imagerie un peu horrifique malgré tout, ou en tout cas un peu ténébreuse, avec évidemment sur scène où il y a des chaînes, il y a également des costumes dans tes clips, et puis évidemment avec tes paroles. Est-ce qu'il y a des inspirations filmiques qui t'inspirent dans ton esthétique générale ? Moi j'aime beaucoup les films d'horreur. Je regarde ça depuis que je suis petite et beaucoup les séries d'horreur aussi. Donc à plusieurs reprises quand il s'agissait de trouver des rêves pour faire un visuel, donc un clip par exemple, moi j'avais que des rêves de films d'horreur. Et parce que c'est vraiment un univers qui m'attire. Aussi un truc que j'ai compris avec le temps, c'est que dans ma musique, j'ai vraiment l'opportunité de faire parler toutes les facettes de ma personnalité et donc aussi les plus sombres qui probablement n'ont pas beaucoup d'espace dans la vie en général. J'ai vraiment envie d'ailleurs de pousser un peu plus cette DA, pouvoir vraiment avoir des clips qui font peur. Et pareil pour la scène du coup, je pousse beaucoup de cris, je m'amuse réellement. Et on a utilisé beaucoup d'instruments et d'effets qui peuvent un peu faire peur. C'est vraiment mon but. Moi, j'aimerais bien un peu jouer dans un film d'horreur, par exemple, ce serait vraiment mon rêve, tu vois. Maintenant, tu es réalisatrice avec le clip Merci, parce que tu es co-réalisatrice. Tu as monté également ce clip qui est assez original. Quand on le regarde, finalement, on a l'impression qu'il est presque un peu en décalage avec le reste, comme si c'était déjà l'après-projet, l'après-Bâtarde sensible. Comment est-ce que tu as construit ce clip-là, qui est un clip quand même de l'intime Ouais. Qui est fait, on sent, avec tout un amour derrière d'autres personnes.
Vraiment, merci. Pour moi, c'est un son un peu à part parce que déjà, c'est un son qui est rempli de gratitude et aussi peut-être d'un peu d'amertume, mais bon, ça me ressemble. C'est un son aussi où je parle de mes 2 parents. Je tenais vraiment à faire un visuel qui me ressemble un peu plus à moi au quotidien. Le clip, on l'a tourné à l'iPhone avec mon téléphone, dans notre maison de vacances. Vraiment, genre, c'est la première fois que c'était pas quelque chose de scénarisé et que c'était pas quelque chose qu'on a essayé de, où on a essayé vraiment de construire un univers. Au final, c'est moi qui l'ai monté et je l'ai fait vraiment avec les gens que j'aime. C'était vraiment quelque chose de plus doux. J'avais envie de montrer un peu mon aspect doux et aussi me représenter moi personnellement. En fait, tu passes beaucoup de temps sur les réseaux, tu passes déjà beaucoup de temps à monter tes propres vidéos, donc c'est quelque chose que j'ai développé en faisant de la musique. De monter, c'est un peu une seconde passion, parce qu'en réalité, j'adore ça, je me suis rendu compte que j'adore ça. Je me projette pas réellement, mais je sais que je suis une personne qui a envie de tout essayer dans sa vie. Je sais que c'est un monde qui me plaît beaucoup, par contre, le cinéma. Je passe énormément de temps déjà à regarder tout ce qui se fait, tous les films, toutes les séries. Pour moi, ce serait la suite logique. J'adore être devant la caméra aussi, donc pourquoi pas. En lien avec le côté douceur que tu évoquais tout à l'heure, tu as un attrait pour l'acoustique. Il y a plusieurs de tes sons qui sont déclinés dans une version acoustique. Qu'est-ce que tu y retrouves? Comment tu choisis ceux que tu retransmets en acoustique plutôt que d'autres? Le choix est souvent difficile, mais j'essaye de montrer d'abord un aspect de moi qui est un peu différent. En fait, j'ai envie de pouvoir procurer une émotion différente avec la même chanson. Je trouve que c'est un exercice qui est marrant et qui peut toucher aussi d'autres personnes ou toucher les gens qui aiment déjà différemment. Le choix se fait surtout au vu du thème de la chanson. Si la chanson forcément raconte quelque chose d'assez intime, je pense que ça vaut la peine de l'essayer en acoustique. Après, vraiment, moi, la musique acoustique, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et j'ai toujours écouté des guitares-voix, même quand j'étais plus petite. Autant que j'écoutais de la trap et tu vois, tous les artistes US, je les ponçais. Mais j'écoutais aussi en parallèle beaucoup d'acoustique espagnole, d'artistes qui étaient vraiment juste des artistes guitare-voix. Donc moi, ça m'a fait plaisir de me mettre un peu ce challenge de faire de l'acoustique. Et finalement, je me suis aussi retrouvée, ce qui est fou. Et donc, en fait, j'ai envie de continuer à l'exploiter. Mais c'était pas prévu de base. Je me suis jamais vue comme une artiste acoustique. C'est vraiment arrivé un peu par hasard. J'avais envie de faire plaisir aux gens qui m'écoutent et pouvoir décliner des chansons qui marchaient déjà bien, comme Million, Echo et Violent. Et puis finalement, j'ai apprécié. Donc le deuxième EP acoustique, vraiment, je l'ai fait pour moi, tu vois. Si on devait recommander ta musique à quelqu'un qui ne te connaît pas encore, par quel morceau tu lui conseillerais de commencer? Je pense que j'ai touché beaucoup de gens avec mon son Million. Et évidemment, c'est une de mes recommandations. Et dans les sons plus récents de ma dernière tape, Vision. Parce que Vision, c'est un son, quand je l'ai fait, immédiatement, j'ai reconnu en cette chanson la personne que je voulais devenir. Enfin, je me suis retrouvée avec cette chanson presque. Donc, je l'adore, Vision. Et tous tes morceaux dans ton projet, on sent qu'il y a une charge émotionnelle, il y a quelque chose presque de divin, et du reste, tu le dis quand même, à un moment donné, dans un de tes sons, donc dans 24 carats, c'est pas moi qui le dis, c'est mes aïeux qui sont dans l'air. Il y a quelque chose vraiment comme si tu étais porté, ou autour de toi, il y a d'autres puissances. Justement, est-ce que c'est quelque chose que tu vas continuer à développer dans tes futurs projets, cette force un peu mystique? Oui, totalement. Après, c'est pas quelque chose que j'anticipe parce que c'est quelque chose que je vis. J'ai toujours vécu ma vie en essayant d'y trouver des signes. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens que j'ai autour de moi et évidemment les gens que j'ai perdus aussi. Pour te dire, cette petite casquette, elle appartenait à mon grand-père qui est mort ici dans cette ville à Bourges. C'est pour ça que je le porte aujourd'hui à Bourges parce que j'ai cette impression qu'il m'accompagne. Et en fait, j'ai toujours vraiment abordé la vie de cette façon, pas forcément qu'avec les gens qui y meurent, mais là, on parle de mes aïeux. À chaque fois que j'aborde la vie, quand je dois faire un choix, par exemple, j'essaie de choisir en fonction du cœur. Donc le cœur, c'est un peu juste tes émotions et ce qui te porte. Et j'aime croire que ce qui me porte, c'est justement des gens qui veillent sur moi. Nous, on était au concert au Rocher de Palmer. On a vraiment apprécié. Est-ce que tu as aimé ton expérience à Bordeaux, comme on est un média bordelais? Honnêtement, oui. J'ai beaucoup aimé mon expérience à Bordeaux. C'était particulier parce que c'était la première fois que j'y allais. Et donc, je rencontrais tous ces gens pour la première fois. Honnêtement, j'ai été super bien accueillie. Véritablement, l'accueil en backstage était particulièrement incroyable et que j'ai fait
Enfin, j'ai passé un peu de temps après la date pour rencontrer mon public. Et j'ai reçu des petits cadeaux et tout. J'ai trouvé les Bordelais particulièrement accueillants. Justement, par exemple, le site et les visuels que tu mets en place, c'est vraiment la continuité de ton univers. Tu as envie peut-être que ta musique soit pluridisciplinaire et vraiment qu'on retrouve des clips, de la musique, du merch. Vraiment que tu t'exportes sur plusieurs médias. Une fois que tu fais la musique, il faut commencer à réfléchir à l'aspect image. Et moi, quand je pense à l'image, je pense vraiment à plus que juste le clip ou les TikTok que tu vas faire. J'ai vraiment envie que chaque projet puisse avoir un univers, donc aussi avec de la merch. Et j'ai toujours apprécié la mode, donc c'est pour ça que c'est arrivé naturellement chez moi. Après, je voulais pas faire de la fast fashion, donc uniquement des t-shirts qui périssent à la fin du projet. C'est pour ça qu'on a fait des colliers et qu'on a fait vraiment des choses qui existeront même en dehors de ce projet. Et merci beaucoup. Avec plaisir. Le bouillon, le bouillon, le bouillon, le bouillon. Exhausteur de saveurs musicales.